Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous parler de la JBCO et d'huile de ricin. Donc j'ai utilisé la JBCO pendant près de 3 mois et l'huile de ricin ça va faire 1 an que je l'utilise. La JBCO en fait, alors c'est quoi? C'est une huile à base de graines de ricin qui ont été torréfiées et moulues en fait au sein d'un moulin manuel. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai utilisée à peu près 3 mois, puis j'ai cessé de l'utiliser parce qu'elle est beaucoup trop épaisse pour moi et qu'à l'époque j'avais pas du tout pensé au fait que je pouvais la mixer, la mélanger avec d'autres huiles comme l'huile d'olive. Moi je l'ai fait après avec l'huile de ricin, avec l'huile d'olive, l'huile de coco et l'huile d'avocat qui est très très fluide. J'avais pas pensé à faire ça il y a quelques mois avec la JBCO. Donc pour vous parler des résultats avec la JBCO dans un premier temps. Donc au bout de 3 mois, honnêtement, j'ai vu que mes cheveux, qui sont fins, très fins, je sais pas si ça se voit, mais non, ça va pas forcément, non, ça va pas se voir, mais j'ai les cheveux vraiment très fins, donc qui cassent très vite. J'ai vu qu'au bout de 3 mois, ils étaient devenus beaucoup plus épais. J'avais l'impression qu'ils étaient devenus plus noirs, donc je sais pas si c'est réel ou pas, mais vraiment, je les ai sentis plus résistants. Ils avaient vraiment, enfin, presque facilement doublé d'épaisseur. Donc c'était très appréciable et c'est vrai comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté parce qu'elle était trop épaisse et donc très désagréable à appliquer sur mes cheveux. Donc j'ai même pas fini en fait le flacon de JBCO qui est pas énorme, hein. J'en mettais pas beaucoup. Moi j'avais vraiment insisté sur les zones, enfin ici derrière la tête parce que c'est au-dessus de la nuque que mes cheveux sont le plus cassés, ils sont le plus abîmés et les pointes. Donc je commençais quand même à peu près ici, au niveau longueur, c'est pour vous montrer, jusqu'aux pointes. Pas forcément au niveau du cuir chevelu, j'en mettais pas forcément, parce que j'en voyais pas la nécessité, mais vous pouvez si vous l'utilisez. Parce que je vous la conseille, hein, j'ai arrêté de l'utiliser, mais je vous la conseille vraiment, parce qu'elle est efficace. Utilisez-la surtout sur les longueurs, insistez sur les endroits où vos cheveux sont particulièrement cassés, où ils sont fragilisés. Donc comment l'utiliser? Moi ce que je faisais, c'est que je faisais des masques avant le shampoing, donc en pré-peau. J'utilisais l'huile de la JBCO, à peu près, on va dire, entre une demi-heure et 1 heure. Moi j'aime bien laisser mes bains d'huile assez longtemps. Donc soit je la laissais nature, sans rien d'autre, soit je la mixais avec ou un masque que j'aime beaucoup, celui de Garnier. C'était très souvent celui-ci quand même que je mixais avec la JBCO, soit avec mon après-shampoing. Alors ce que je vous conseille, si vous voulez mixer la JBCO ou une autre huile avec votre après-shampoing, vérifiez que le mieux c'est que la compo soit naturelle. C'est mieux quand même pour les cheveux, puisque ça va pénétrer dans le cheveu, et si l'après-shampoing ou le soin masque contient du parabène, du sulfate ou d'autres substances nuisibles, ça va pénétrer dans le cheveu et ça va pas lui faire du bien. Voilà. Donc pour passer à l'huile de ricin, j'ai utilisé l'huile de ricin, donc ça, je continue à l'utiliser depuis un peu moins d'1 an, et je trouve que c'est une des huiles les plus miraculeuses qui puissent exister, en tout cas que j'ai testé. Donc je m'explique. Comme la JBCO, peut-être un peu moins vite, j'ai pu voir que mes cheveux devenaient plus forts, plus résistants, et c'était épaissi, en fait, c'est ça surtout. Et qu'ils étaient moins secs lors du shampoing. C'est-à-dire, moi, comme j'ai dit, je fais des bains d'huile ou la veille, ou quand c'est possible, mais c'est rare, ou 1 heure, une demi-heure avant. Donc, où je fais mon ménage pendant ce temps-là, ou je révise, enfin voilà, j'occupe mon temps, et je laisse poser le bain d'huile, ce qui fait que je ne vois pas le temps passer, en fait, donc ça ne me pèse pas. Et voilà, donc le temps que ça imprègne bien, donc je laisse poser l'huile de ricin, et une fois que je fais mon shampoing, mes cheveux qui sont très secs, le sont beaucoup moins au lavage. Vraiment, enfin moi je vois la différence avec l'utilisation de l'huile de ricin. De la même façon, alors, l'huile de ricin, ce que je faisais pas avec la JBCO, c'est que je la mixe avec de l'huile d'olive, généralement. Si j'ai de l'huile de coco, j'en utilise. Sinon, l'huile d'avocat que j'ai découverte cet été, qui est très 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 bien parce qu'elle est très liquide et qu'elle imprègne très bien le cheveu. Et donc ça a été vraiment très agréable de découvrir l'huile d'avocat que j'ai commandée sur Pax Cosmétique, donc en ligne, et reçu très rapidement. Voilà, il n'y a pas eu de soucis, j'ai pas eu besoin d'envoyer de mail de réclamation. Donc je suis très agréablement surprise par ce site. Si vous voulez les références, dites-le moi, je vous les enverrai en mail ou en message privé.
Donc voilà, donc pour faire le point, j'ai voulu faire une vidéo pour comparer la JBCO et l'huile de ricin. Je pense que le mieux, et peut-être que je vais faire dans les semaines qui vont suivre, c'est comment dire, d'utiliser parallèlement la JBCO et l'huile de ricin. Je pense que ça c'est vraiment pas mal pour avoir des effets encore plus optimisés, pour avoir le cheveu encore plus épaissi. Je pense que les deux ensemble, ça doit vraiment être pas mal. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'utiliser l'une ou l'autre. J'allais dire, le mieux c'est les deux, c'est vraiment ce que je pense. Je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que j'ai utilisé les deux en même temps, parallèlement. Après, si vous voulez choisir, parce que c'est vrai que c'est un budget d'utiliser des huiles, moi, je préfère continuer à utiliser l'huile de ricin parce que j'ai l'habitude maintenant. Niveau efficacité, je dis pas qu'elle est mieux, mais c'est vraiment un choix. Ça se vaut à peu près. Très honnêtement, ça se vaut. La JBCO est peut-être plus concentrée. Alors, la JBCO, je l'avais achetée sur Amazon, donc en ligne. Et l'huile de ricin, si je ne dis pas de bêtises, sur eHerb, qui est un site allemand. Voilà, donc aussi en ligne. Et de la même façon, les délais ont été un peu plus longs peut-être, ont été un peu longs sur eHerb, mais je reçois toujours très bien emballé. Je veux dire, la JBCO était, comme c'est une bouteille en verre, ça risque de casser, il l'avait emballé, enfin j'ai eu beaucoup de mal à déballer le paquet. Donc voilà, pour les infos. Dites-moi si sur vous ça a fonctionné, qu'est-ce que vous en avez pensé, et faites-moi un retour parce que ça m'intéresse de savoir est-ce qu'on a toutes le même vécu avec les huiles. Peut-être que je connais pas des huiles que vous connaissez, que vous mixez avec votre JBCO ou votre huile de ricin. En tout cas, ça m'intéresse. Et voilà, prenez soin de vous. Ciao les filles.